votre parti pris ce soir pour le réveillon? Autotest à tous les étages, test à tous les étages, autotest en arrivant, mais surtout pour vous, éthylotest en repartant. Cette année encore, les associations Prévention routière et Assurance Prévention se mobilisent. La campagne s'appelle Bien rentrer pour inciter les Français à anticiper leur solution de retour. Ce qu'on note d'abord, Anne Lavaux, c'est que plus de 8 Français sur 10 vont boire de l'alcool ce soir. Alors, oui, absolument, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que plus de 8 Français sur 10 vont faire la fête ce soir. Et ça, Oui. C'est plutôt une excellente nouvelle. Oui, c'est vrai. Et donc, ils vont effectivement consommer de l'alcool, un petit peu moins que les années précédentes, puisque ils nous ont dit qu'ils allaient consommer en moyenne à peu près 3,6 verres. Et ils feront la fête en plus petit comité que les années précédentes, puisqu'ils nous ont annoncé qu'ils seront à peu près 8 personnes et demie en moyenne, bien sûr, contre 10 personnes et demie les années précédentes. Encore une fois, les Français d'eux-mêmes suivent les recommandations et se montrent responsables par eux-mêmes. Pour certains, vous le disiez, ce sera une petite coupe de champagne et puis au lit, mais pour les plus fêtards, là, attention, parce que beaucoup se réunissent à la maison et on ne se rend pas forcément compte, Anne Lavaux, des doses d'alcool que l'on sert à la maison. Les Français ont parfois la main lourde et dans nos verres, beaucoup plus d'alcool que les doses standards qu'on peut nous servir au restaurant ou au bar. Oui, tout à fait. Votre remarque revient sur cette question de l'éthylotest. C'est que souvent, et les Français nous le disent, on est beaucoup dans ce cas-là, c'est très difficile d'évaluer sa consommation d'alcool, c'est très difficile d'évaluer son taux d'alcoolémie. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on dit 2 verres. Mais effectivement, 2 verres, ça ne veut rien dire. Le verre n'est pas... Tout dépend de ce que contient le calibré. verre. Exactement, parce que ça peut dépend être ce qu'on met dans le verre. 2 verres, mais 2 verres égale à 5 ou 6 doses d'alcool en réalité. Ça peut arriver, c'est-à-dire que quand on dit 2 verres, on considère ce qu'on appelle les doses barres. C'est-à-dire que si vous allez dans un café, dans un restaurant, dans une boîte de nuit, les verres sont calibrés. C'est-à-dire qu'on vous donne 3 centilitres d'alcool à 40 degrés, on vous donne 10 centilitres de vin, etc. et 25 centilitres de bière. Et ça correspond à une dose d'alcool. Mais en réalité, quand vous êtes à la maison, si moi je vous sers un whisky de 3 centilitres, vous allez vraiment avoir l'impression que je suis pingre. Et donc les verres et la main est beaucoup plus lourde quand on est à la maison. Alors donc, attention. Oui, ça veut dire que cette petite musique qu'on a en tête en se disant si j'ai bu 2 verres, ça va. En réalité, c'est pas la bonne façon de mesurer son taux d'alcoolémie, d'où l'intérêt d'avoir ces petits éthylotests qu'on a distribués avec l'association Assurance Prévention par milliers, puisqu'on en avait distribué 25 000 le 11 décembre et qu'on en a à nouveau distribué partout, 2 000 Anne Lavaux, on les trouve partout, au supermarché, là, aujourd'hui. Maintenant, pour mes invités, je peux aller acheter des autotests et puis des éthylotests. Exactement, vous pouvez aller leur acheter quand vous allez aller dans la grande surface ou chez le caviste acheter du vin ou du champagne, vous trouvez ces éthylotests. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, l'intérêt d'un éthylotest, c'est pas de l'avoir, c'est de l'utiliser. Et donc ça veut dire que si comme vous êtes, les Français nous disent, ils sont près d'un quart à avoir déjà vu un convive du réveillon repartir alors que vraiment il est pas du tout en état de conduire, si ce soir vous vous trouvez dans cette situation, on peut faire des choses. Et puis surtout, il est même pas 7 heures du matin, donc on peut encore anticiper un certain nombre de bonnes solutions. Alors dites-nous Anne Lavaux, qu'est-ce qu'on peut anticiper et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement au cours de la soirée ou de la nuit prochaine si l'un des invités n'est plus très frais. En état de conduire. Ouais. Alors déjà, on dit on est le 31 au matin. Donc ça veut dire que si vous avez des convives qui viennent ce soir, vous pouvez leur proposer de rester dormir. Alors dormir là où on a fait la fête, c'est pas dormir en boule pendant 2 heures dans un fauteuil. C'est vraiment faire une vraie nuit, le temps que le taux d'alcoolémie rebaisse dans le sang. Il faut plusieurs heures. Il faut plusieurs heures, il faut une vraie nuit, Il faut 7 heures à peu près d'une vraie nuit de sommeil pour pouvoir reprendre le volant. Il y a aussi bien sûr désigné ce fameux capitaine de soirée. Il a presque 25 ans, voilà Sam. Donc maintenant il y a toute une génération de gens qui sont nés avec Sam, ou en tout cas qui ont appris à faire la fête avec Sam.
Et Sam, on le désigne bien sûr en début de soirée, on ne le désigne pas à 4 heures du matin au moment Oui, de repartir. Hein. c'est mieux, Anne Voilà, Lavaux, ouais. c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a bien sûr cet utile-test dont on a parlé et que maintenant on peut trouver partout et qu'il est très, très, très sympathique d'offrir à ses amis. Et en revanche, on oublie toutes ces mauvaises idées, vous savez, qui circulent partout dans les soirées, du type je vais boire beaucoup d'eau. Non, l'alcool ne se dilue pas dans l'eau, ça se Oui, saurait. Je vais boire du café sucré, salé, de oui. l'huile, ouvrir les fenêtres, Mauvaise prendre des idée petits reçue, trucs. ça, hein, Anne Mauvaise Lavaux. idée, On mauvaise idée. oublie. Tout cela pour bien rentrer, c'est le nom de votre campagne de prévention. À nouveau, aujourd'hui, je rappelle juste un triste chiffre et on espère qu'avec vos conseils, Anne Lavaux, ce chiffre ne se répétera pas cette année. Réveillon du 31 2019, 20 morts, 20 tués sur les routes françaises.